N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. N'Golo Kanté est considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs milieux de terrain de la planète. Ce jeune franco-malien âgé de 30 ans est en effet un footballeur d'exception et une véritable perle rare capable de mener un club à la consécration. Mais il faut savoir que le fabuleux N'Golo revient de loin et que son parcours de vie n'a pas été qu'un long fleuve tranquille, mais un torrent tumultueux où il devait nager à contre-courant. La star de Chelsea est née en effet dans une pauvreté et un dénuement quasi complet, et on peut résolument dire que la vie ne lui a pas fait de cadeau. Mais grâce à son talent et à sa persévérance, N'Golo Kanté est devenu aujourd'hui l'un des footballeurs les plus riches de sa génération, avec une fortune qui dépasse déjà les 28 millions d'euros. Mais alors, comment donc le jeune franco-malien peut-il bien dépenser ses liasses de billets ? Eh bien, installez-vous bien confortablement, car c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette passionnante vidéo. Allez, on commence. Avant de chercher à savoir comment N'Golo Kanté dépense son argent, il est tout de même nécessaire de vous parler un peu du personnage, et surtout de son incroyable parcours aux allures de conte de fées. Kanté est né le 29 mars 1991 à Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine, de parents maliens ayant émigré en France. Ces derniers choisissent pour leur nouveau-né le prénom de N'Golo, qui faisait référence à un seigneur mythique de l'Empire Bamana, le fabuleux roi N'Golo Diarra. Mais bien qu'il portait le patronyme d'un puissant souverain du passé, le petit N'Golo Kanté n'avait rien d'un jeune prince gâté. La famille Kanté, qui comptait tout de même une fratrie de 9 enfants, ne vivait certainement pas dans l'opulence. Le papa travaillait en effet comme simple éboueur et son maigre salaire ne suffisait guère pour nourrir tout le monde. La famille ne pouvait d'ailleurs arriver à boucler le mois que grâce aux aides sociales et à un travail intermittent de la mère en tant que femme de ménage. L'ambiance n'est donc pas toujours rose dans le petit appartement des Kanté situé au quartier des Géraniums. Mais la grande famille savait comment s'accommoder à la dureté de la vie, et malgré leur indigence presque totale, les Kanté surent nourrir leurs enfants d'amour et d'eau fraîche. En effet, bien que les fins de mois fussent de plus en plus difficiles, les parents surent inculquer à leurs enfants le respect du labeur et une modestie à toute épreuve face à la vie. Le petit N'Golo grandit ainsi auprès des siens dans ce joyeux brouhaha familial qu'on imagine avec le sourire. Le jeune garçon sait déjà comment se débrouiller avec un ballon, et ses performances époustouflaient ses frères et sœurs, mais aussi tous les jeunes du quartier. À l'âge de 8 ans, son talent pour le ballon rond amène ses parents à l'inscrire à la JS Suresnes, un petit club de football de la banlieue parisienne. Tout allait donc comme sur des roulettes pour le jeune garçon qui, entouré de l'amour et de l'attention de sa famille, entamait joyeusement les premiers pas de son parcours footballistique. Mais hélas, le destin frappa violemment le petit N'Golo, alors qu'il venait juste de souffler sa 11e bougie. Son père décéda en effet brusquement, épuisé par la maladie et par de longues années de travail éprouvant et sans repos. Privés de leur soutien financier, la famille se retrouva alors très rapidement dans une situation économique littéralement désastreuse. Le rôle de chef de famille échut alors au petit N'Golo, qui l'assuma toutefois sans rechigner, malgré toutes les lourdes responsabilités qui allaient peser sur ses frêles épaules. Du haut de ses 11 ans, le jeune garçon se mit alors en quête d'un travail qui pourrait lui rapporter assez d'argent pour pouvoir subvenir aux besoins de sa grande famille. Ce qui allait devenir plus tard l'un des sportifs les plus riches du monde, se mit alors en quête de ramasser les ordures dans le but de les revendre à des usines de recyclage. Le petit N'Golo passait son temps libre à arpenter les rues et les boulevards de Paris à la recherche de morceaux de ferraille et d'autres métaux qu'il pourrait monnayer ensuite chez un ferrailleur. Ce commerce n'allait certainement pas enrichir les Kanté, mais le peu d'argent qu'il arrivait à se faire lui permettait de remplir le frigo et les placards, au grand bonheur de sa mère et de ses frères et sœurs. Parallèlement à cela, le jeune garçon continuait toujours ses études tout en enchaînant son entraînement de football à Suresnes, où il surclassait d'ailleurs toutes les catégories d'âge grâce à son talent. Pourtant, le futur champion du monde ne suscitera que peu d'attention des grands clubs qui jugeaient sa taille trop petite pour passer chez les pros. Le petit N'Golo restera donc quasiment invisible sur les terrains, malgré son style de jeu remarquable et sa grande détermination sur le terrain. Il jouera ainsi pendant presque 10 ans dans ce petit club obscur sans jamais avoir la possibilité de montrer ses véritables capacités et dans un anonymat quasi total. Mais cela n'allait plus durer car le destin de N'Golo Kanté allait encore une fois basculer, mais cette fois dans le bon sens. En effet, lors de sa dernière saison en promotion d'honneur à Suresnes, le jeune garçon brillera d'un éclat sauvage sur le terrain et inscrira pas moins de 10 magnifiques buts. Après cet exploit remarquable, il est immédiatement approché par les recruteurs de l'US Boulogne, un club de Ligue 2, qui lui fait signer un contrat amateur. Le joueur franco-malien signera alors un nouveau contrat avec le Stade Malherbe-Caen, toujours en Ligue 2, où il provoquera des étincelles et finira par s'imposer comme le meilleur joueur en milieu de terrain. À Caen, N'Golo Kanté délivrera un niveau de performance qui lui vaut rapidement de susciter l'admiration de ses collègues et du public. Son talent footballistique n'aura bien évidemment pas échappé aux chasseurs de tête des grands clubs européens qui sont sans cesse à la recherche de la perle rare.
Ce sont en effet des clubs aussi prestigieux que l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais ou encore West Ham United qui se disputaient âprement le jeune franco-malien. Pourtant, ce dernier ne signera avec aucun d'entre eux, préférant plutôt s'engager avec le fameux club anglais de Leicester City. Il faut dire aussi que la motivation financière avait été la plus forte, puisque ce transfert ne rapporta pas moins de 8 millions d'euros au Stade Malherbe, soit le plus gros transfert de l'histoire de ce club. Pour le petit N'Golo et sa famille, il était loin le temps du ramassage des ordures et des fins de mois difficiles. Le jeune franco-malien gagnait dorénavant assez d'argent pour que lui et les siens n'aient jamais à dormir le ventre vide. Et ses salaires ne faisaient d'ailleurs que grossir de manière exponentielle. Leicester City aussi gagnera au change et ne regrettera absolument pas les 8 millions d'euros déboursés pour faire l'acquisition de ce milieu de terrain aux prouesses exceptionnelles. Car le jeune N'Golo s'acclimata très vite à la première ligue anglaise et au style de jeu très particulier des Anglais. Sa robustesse et sa rapidité lui permirent en effet de s'affirmer au sein du championnat anglais, menant son club vers le prestigieux titre de champion d'Angleterre pour la première fois de son histoire en 2016. Cet exploit jamais réalisé auparavant propulsa le jeune franco-malien au devant de la scène internationale et lui fit acquérir ainsi le statut de footballeur célèbre. Celui qui jouait encore à Cognito en quelques années auparavant était maintenant convoqué par l'équipe de France afin de faire partie de la sélection en tant que titulaire. Mais la véritable consécration allait venir d'Angleterre, puisque le fougueux milieu de terrain se verra recruté par l'un des clubs les plus emblématiques du monde. N'Golo Kanté signa en effet avec les Blues de Chelsea, moyennant un contrat juteux de plus de 38 millions d'euros, hors bonus bien évidemment. Une véritable réussite sociale, sportive et financière pour le jeune franco-malien qui avait l'habitude jadis de ramasser des détritus pour faire vivre sa famille. Car à Chelsea, le jeune homme allait laisser exploser tout son talent et ses incroyables capacités footballistiques, à tel point qu'il suscitera l'admiration sans borne des plus grandes gloires anglaises du ballon rond. N'Golo Kanté embarquera d'ailleurs Chelsea vers une véritable épopée footballistique, étoffée de nombreux titres et records plus prestigieux les uns que les autres. Le jeune homme était bien évidemment payé en conséquence puisque son salaire actuel chez les Blues serait approximativement de 8,8 millions d'euros par an, soit pratiquement plus de 730 000 euros mensuels. La fortune de N'Golo Kanté s'élèverait ainsi aujourd'hui à quelques 28 millions d'euros et des poussières, issus de ses différents émoluments et autres cachets publicitaires. Le jeune homme est en effet sans cesse sollicité par les plus grandes marques et autres équipementiers de sport et qui lui proposent des contrats plus que juteux, à l'image par exemple d'Adidas, qui a d'ailleurs fait du franco-malien son véritable chouchou. N'Golo Kanté est donc devenu un des sportifs les plus riches de sa génération après avoir vécu une enfance à la limite de l'indigence. Ainsi, comme la plupart des footballeurs dans la force de l'âge, il aurait très bien pu dépenser follement son argent afin de récupérer les années de pauvreté qu'il avait subies. Il aurait ainsi très bien pu s'acheter une Lamborghini ou même pourquoi pas une Bugatti Veyron et lui mettre des jantes en or massif s'il le voulait. Mais au lieu de cela, ce joueur hors pair a décidé de garder les pieds sur terre et la tête bien sur ses épaules. N'Golo Kanté n'a certainement pas oublié ses modestes origines et a donc décidé de ne pas sombrer dans cette folie dépensière qui a frappé tant de nouveaux riches. S'il est certes un parvenu, il l'est au sens le plus noble du terme. Et ce n'est pas N'Golo Kanté que vous verrez faire des dépenses inutiles et futiles, telles de grosses cylindrées polluantes ou de grosses montres hors de prix. Bien au contraire, car le charismatique milieu de terrain est même aux antipodes de cette vie rêvée de star. N'Golo Kanté conduit ainsi une banale petite citadine, une Mini One pour être plus précis, et qu'il possède depuis ses débuts en championnat anglais alors qu'il jouait encore pour Leicester City. Alors que ses compagnons de terrain filaient au volant de superbes bolides, le jeune joueur venait aux entraînements avec sa vieille Mini blanche reconnaissable entre mille. En fait, l'humilité et la simplicité du jeune franco-malien vont bien au-delà de cela et se répercutent dans sa vie quotidienne au plus grand étonnement de ses coéquipiers. N'Golo Kanté avait par exemple l'habitude de ne pas avoir le dernier smartphone à la mode, se contentant ainsi d'un simple et vieux téléphone Samsung archaïque. Et même lorsqu'il fit tomber ce dernier et que son écran se brisa, N'Golo décida de le garder tout de même car il fonctionnait toujours et n'avait pas vraiment besoin d'être changé. Et lorsque ses amis de Chelsea volent en jet privé pour aller en vacances dans des îles paradisiaques, le jeune homme lui préfère de loin passer les siennes en famille tranquillement à la maison. Vous l'avez donc bien compris, le jeune franco-malien n'a nul besoin de dépenser ses millions pour être heureux. Car le simple fait de se retrouver avec les siens et de partager avec eux un bon plat de thieboudienne est un trésor en soi. Bien évidemment, le jeune homme pourrait paraître assez radin sur bien des égards, mais vous qui connaissez maintenant son histoire et son parcours improbable, vous savez que ce n'est absolument pas le cas. C'est juste qu'après avoir passé une enfance dans le besoin, on est moins enclin à jeter l'argent qu'on a dûment gagné par les fenêtres. N'Golo Kanté a donc décidé que ces millions d'euros resteront dans la famille, permettant ainsi à sa mère et à sa nombreuse fratrie de pouvoir enfin couler des jours heureux. Et vu la générosité du personnage et sa grandeur d'âme, il ne serait d'ailleurs pas étonnant qu'il participe à des actions humanitaires dans son pays d'origine, le Mali, qui souffre de pauvreté chronique et de manque d'infrastructures. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que pensez-vous de l'incroyable destin de celui que l'on considère aujourd'hui comme le meilleur milieu de terrain au monde ?
Et que vous inspire donc ce parcours littéralement hors du commun? Dites-le nous dans les commentaires et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et vous abonner et d'activer les notifications. À bientôt pour de nouvelles découvertes hors du commun.